cet exercice. Donc, déterminer le polynôme d'interpolation qui passe donc par ces 3 points, c'est-à-dire le point 0, moins 1, le point 2, 2 et le point 3, 9. Alors, pour le moment, les interférences, la fréquence adrénaline. Okay. Qui a terminé cet exercice? On est en train, monsieur. On va trouver P2X. Ouais, voilà, il faut donc trouver. Alors, on va mettre les choses un petit peu au clair. Voilà, donc ça, c'est l'exercice. Je peux partir en gris. Voilà. Vous devez donc trouver le polynôme qui passe par ces 3 points-là. Donc, nouveau. Enregistrer. On va le mettre là. Donc, le point 0, moins 1. Le point 2, 2. Et le point 3, 9. Comment je vais faire? Je vais utiliser donc exactement ce que l'on a vu en cours et l'exemple que je vous ai donné juste avant. Donc, je vais retrouver ça, hop, dans le cours. Je monte un petit peu. Voilà. Donc, dans le cours, pour une fonction définie par 3 points de colocation, donc vous avez bien compris ce que signifient les points de colocation. Voilà. Et voilà, ici. Et voilà. Donc, ces 3 points-là. Et je vais donc utiliser ce polynôme que vous avez ici, donc cette formule que vous avez là, et que vous avez bien compris que cette formule-là permettait effectivement de trouver l'équation du polynôme qui passe par ces 3 points. Donc, ce polynôme-là, comment est-ce qu'on le construit? On utilise ce qu'on appelle des polynômes de Lagrange. Donc, ici, ça s'appelle un polynôme de Lagrange. Celui-ci, c'est le polynôme de Lagrange, L indice 0, L comme Lagrange. Celui-ci, c'est le polynôme de Lagrange, L indice A. Et enfin, celui-ci, c'est le polynôme de Lagrange, L indice 2. Ça veut dire que lorsque j'écris la formule générique d'un polynôme qui utilise des polynômes de Lagrange, ben, j'écris tout simplement P indice n de x comme étant égal à une somme de i allant de 0 jusqu'à n
de yi que multiplie li de x. Donc ici, P indice 2, hein, P indice 2, P indice 2, c'est une somme de 0 jusqu'à 2. De quoi? Ben, j'additionne quoi? Je vais avoir y indice 0, ça veut dire le f de x0 que j'ai ici, que multiplie L0 de x, plus y indice 1, L1 de x, plus y indice 2, L2 de x. Monsieur, Oui, est-ce qu'à la place de y de i, on pourrait mettre f de xi? c'est exactement la même chose. Ok, d'accord. Y indice i, au fait, ici, c'est une note, c'est juste y indice i, vous avez tout à fait raison. Y indice i, c'est tout simplement f de x indice i. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est que quelqu'un nous dise, voilà, bon, ben, moi j'ai trouvé, et qu'il nous fasse un petit partage d'écran pour qu'on puisse voir un peu ce qu'il a trouvé. Qui veut bien nous donner la solution de ce petit exercice? Monsieur, mais on a écrit sur le cahier. On n'a pas écrit sur Print. Vous l'avez, ah oui, effectivement, vous l'avez écrit sur votre cahier, d'accord, très bien. Vous l'avez écrit sur votre cahier, alors, et pas sur l'écran, je suis d'accord avec vous. Donc, mais vous pouvez très bien aussi l'écrire sur l'écran, comme je le fais. Oui, mais c'est un peu long. D'accord. Eh ben, tu vas le faire, s'il te plaît. Ok, alors, effectivement, vous voyez, on a en fait toutes nos habitudes les plus normales, les plus standards, elles ont été complètement chamboulées, au point où moi-même je vous demande de me montrer des choses à l'écran, alors qu'effectivement vous êtes en train d'écrire sur un cahier. Bon. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez. Non, non, mais on va quand même pas aller jusque-là. Je ne vais pas vous demander de scanner votre feuille et de me la montrer, parce que sinon ça deviendrait un peu ridicule. Vous allez tout simplement me dire oralement, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez trouvé? Voilà. Bon, on peut voir, sinon on peut voir le corrigé, et vous me dites si le corrigé est clair pour vous, ou si vous avez eu du mal à trouver ce qu'il y a dans le corrigé. Alors, on va regarder le corrigé. Voilà. Donc, vous devez normalement tous trouver un polynôme qui est égal à. Donc, c'est un P indice 2. Hein, je ne l'ai pas mis ici dans le corrigé, mais vous l'avez tous bien compris. C'est un P indice 2. P indice 2 de x égale 11 sixièmes de x au carré moins
13 sixièmes de x moins 1. Qui a trouvé ce résultat? Moi. OK. Qui a du mal à trouver ce résultat? Ou qui n'a pas compris comment on l'a trouvé? Moi, monsieur, j'ai pas bien compris à la fin, dans le PX, deuxième partie. Ici, là où Vous je pouvez suis. Là où je en suis. haut, l'autre en haut, celle-là, ouais. Vous pouvez, s'il vous plaît, Très bien. expliquer un petit peu? Merci. Ok. Donc, vous êtes d'accord que déjà, je vais partir de la formule générale. Oui, ça oui. Ça, oui, très bien. Ça veut dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais remplacer ce x indice 0 par 0, f de x indice 0 par moins 1. Et je vais faire pareil ici. Je vais remplacer x indice 1 par 2 et f de x indice 1 par 2. Et enfin, ici, je vais remplacer x indice 2 par 3 et f de x indice 2 par 9. D'accord? D'accord. Donc, vous comprenez maintenant comment je suis passé d'ici à ici. Ouais, je crois que j'ai compris. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, c'est des calculs pour simplifier tout ça. D'accord? Donc, ici, il faut développer. Ici, il faut développer, il faut rassembler entre tout ce qui est en x carré, rassembler entre tout ce qui est en x et tout ce qui est sans x. Donc, vous allez vous retrouver avec 11 sixièmes de x carré, moins 13 sixièmes de x, moins 1. Monsieur, Oui? le x2 il est égal à 3 ou bien à 9? Le X, x2 il est égal à 2 ou à 3, pardon. le x indice 2, X indice 2. si je regarde l'exercice, le x indice 2, il est égal à 3. D'accord, ok. Ça, c'est x indice 2. Ça, c'est x indice 1. Ah, c'est F2. D'accord, c'est F2 qui. Ok, c'est bon, c'est clair. Ok. C'est bon, j'ai compris. Merci. Voilà. Donc, vous devez normalement tous trouver 11 sixièmes de x au carré moins 13 sixièmes de x moins 1. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au fait, j'ai 3 points. Voilà. Donc, le point moins 2, le point 0, moins 1, celui-ci. Le point 2, 2, 2, 2. Et le point 3, 9. 3, 9. Voilà. Et j'ai donc trouvé l'équation du polynôme qui passe par ces 3 points. Voilà pour ce premier exercice qui est relativement simple et qui vous permet de comprendre comment je vais construire un polynôme qui passe par 3 points. D'accord? Alors, en fait, excusez-moi, juste une question. Juste pour être sûr que j'ai bien compris. Oui, en fait, via ces trois coordonnées-là qu'on avait eues, oui. elles ont permis de retrouver l'équation du polynôme de la courbe, c'est bien ça? Avec ces 3 points, j'ai pu obtenir un polynôme qui passe par ces 3 points. Et ça, c'est la courbe en rouge. C'est la courbe de ce polynôme. Ok, très bien. Quelqu'un coupe son micro après. C'est bon, c'est clair?
C'est bon, merci. OK. Alors, si vous avez bien maintenant, si vous avez bien compris la construction de ce polynôme, vous devez normalement tous pouvoir me répondre à la question que je vais vous poser là maintenant. Hop, donc je vais prendre une nouvelle feuille. Voilà. Alors, imaginons que maintenant, j'ai 4 points. X indice 0, Y indice 0, X indice 1, Y indice 1, X indice 2, Y indice 2, et enfin X indice 3, Y indice 3. Voilà, donc maintenant j'ai 4 points, 1, 2, 3 et 4. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir écrire le polynôme qui va passer par ces 4 points? Donc déjà, ça va être un P indice combien? 3. Exactement. P indice 3. Et ce P indice 3, il va être égal à une somme de I égale à combien jusqu'à combien? Allons jusqu'à 4. Et partons d'où? 0. 0. Et allons jusqu'où? Jusqu'à 4. Jusqu'à 3, 3. non? 3. Exactement, jusqu'à 3. Et ici, qu'est-ce que je vais écrire? Y, YI et et ici, je vais avoir LI de X. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle va être l'expression de L indice 2 de X? Qui est un polynôme de Lagrange. L indice 2 de X. C'est quoi? Fx indice 2. Non. C'est Y de 2 fois X moins X Pas de Y. 0. Il n'y a pas. Les Y, ils sont là. Ah oui, pardon. Donc L2, c'est X moins X0, entre parenthèses, Très bien. Laissez-moi le temps de l'écrire. fois X moins X2. X1 1, exactement. fois X moins X3. Exactement, bravo. Et le en dessous, c'est pareil, sauf que les X, ça devient des X2. Exactement. Voilà. Et en dessous, ici, je vais tout simplement mettre X indice 2 moins X indice 0 que multiplie X indice 2 moins X indice 1. Voilà. Et enfin, X indice 2 moins X indice 3.
D'accord? Tout le monde est OK? Ouais. OK, très bien. Donc maintenant, on va pouvoir comprendre très facilement la suite du cours, puisqu'en fin de compte, si on regarde, donc on a vu comme quoi par 2 points, on peut tracer un polynôme de degré 1, par 3 points, on va pouvoir tracer un polynôme de degré 2, d'accord? Si on généralise, un polynôme de degré n passera par n plus 1 point, puisque quand je vais de 0 jusqu'à n, ça me fait n plus 1 point. D'accord? Donc la formule générale, en fin de compte, de notre polynôme, c'est P indice n de x égale somme de k égale à 0 jusqu'à n de f de x indice k, L indice k de x. D'accord? Alors parfois, je l'appelle f de x indice k, ou parfois on peut aussi l'appeler y, tout simplement indice k. D'accord? Et qu'est-ce que désigne en fin de compte L indice k de x? Ben, ça désigne tout simplement le polynôme de Lagrange, numéro k, si vous voulez, voilà, qui lui aussi est de degré n, et qu'on peut donc écrire comme étant égal à x moins x0, x moins x1, x moins x2, et à un moment donné, ben, on va passer de x moins x indice k moins 1, d'accord? Et on va passer on va sauter x moins x indice k pour aller à x moins x indice k plus 1. Et on va continuer comme ça jusqu'à x moins x indice n. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ben, tous les x que j'ai ici vont devenir x indice k. Donc x indice k moins x0, x indice k moins x1, x indice k moins x indice k moins 1. Je saute d'un cran et j'ai ensuite x indice k moins x indice k plus 1. Et je continue comme ça jusqu'à x indice k moins x indice n. On vérifie donc que L indice k de x, il satisfait toujours la condition. Alors, quelle condition? La condition, c'est que L indice k de x indice L, c'est un L, x indice L, c'est égal à 0 si L est différent de k, et c'est égal à 1 si L égale à k. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que tout le monde comprend cette condition qui est marquée ici? Non, est-ce que vous pouvez me l'expliquer, s'il vous plaît? Oui. Là, par exemple, quand on a calculé, quand on a pris l'exemple de tout à l'heure, souvenez-vous, tout à l'heure, on avait, où je vous ai demandé, voilà, j'ai 4 points. J'ai donc un polynôme de degré 3 qui est une somme de 4 polynômes de Lagrange qui sont pondérés, d'accord? Et je vous ai demandé de me donner l'exemple du L2 de x. Vous voyez que le L2 de x, lui, quand je l'ai construit, j'ai mis ici x0, x1, et je suis passé à x3. Et au dénominateur, j'ai ici le 0, le 1, et je suis passé à x3. Donc, vous voyez bien que L2, ici, L2 de x indice 2, qu'est-ce que je peux dire de L2 de x indice 2? Il est égal à quoi, lui? C'est-à-dire que si je remplace ici x par x indice 2, qu'est-ce que je vais trouver comme valeur? Exactement, je vais trouver 1. Tandis que L2
de x indice 0, par exemple, lui, il vaut combien? 0. Exactement. Et le L2 de x indice 1, il vaut combien, lui? 0. 0. Très bien. Et enfin, le L2 de x indice 3, il vaut combien, lui? 2. Faux. Non, 0. 0. Vous voyez bien que le seul qui vaut 1, c'est le x qui a le même indice que le polynôme de Lagrange. Vous avez compris ça? Ouais, c'est plus clair maintenant. Alors, si ça c'est plus clair, normalement le cours est plus clair. L indice K de X indice L, si L égale à K, alors j'ai 1. Et si L est différent de K, alors j'ai 0. C'est exactement ce qu'on vient de voir sur cet exemple. C'est OK maintenant? Ouais, c'est mieux, merci. Très bien. Donc, on continue. Alors, bien sûr, vous trouverez dans le cours quelques petits exemples. On connaît 2 points, comme je viens de vous le dire là maintenant. On connaît 2 points, ben, on va pouvoir trouver le polynôme qui passe par ces 2 points. Et vous reconnaissez tout simplement la structure ici de Lagrange. Donc, x moins x1 sur x0 moins x1 avec y0 ici. X moins x0 sur x1 moins x0 avec y1. Donc ça, c'est lorsque j'ai affaire à 2 points. Si j'ai affaire à 3 points, ben, on a tout simplement x indice 0, y0, x indice 1, y1, x indice 2, y2. Et dans ce cas-là, on va avoir 3 polynômes de Lagrange. Voilà. L indice 0 de x, L indice 1 de x, L indice 2 de x. Et après, qu'est-ce que je vais faire avec ces 3 polynômes? Ben, je vais tout simplement les multiplier par les y0, y1, y2. D'accord? Je vais tout simplifier en prenant bien sûr l'exemple du cours là. Et on va trouver en fin de compte un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c. D'accord? Ça, c'est des petits exemples que vous trouverez dans le cours. Voilà. Alors, maintenant, les choses vont un petit peu se compliquer. Alors, pourquoi est-ce que les choses vont un petit peu se compliquer? Parce qu'en fin de compte, nous, ce qui nous intéresse, ce qui va nous intéresser, c'est comment on va construire ce polynôme d'interpolation en utilisant un algorithme et plus particulièrement en utilisant un langage de programmation comme celui de MATLAB. Voilà. Est-ce que vous êtes tous prêts à attaquer cette partie-là? Bah, est-ce qu'on a vraiment le choix? Non, vous n'avez pas le choix, mais est-ce que vous avez, avant d'attaquer cette partie-là, est-ce que tout est clair pour l'instant? Voilà. Parce qu'après, maintenant, on va rentrer dans la partie algorithmique. Monsieur, je peux vous poser une petite question? Oui, je vous en prie. La prochaine fois, est-ce que c'est possible de nous envoyer le cours avant qu'on commence le cours? Parce qu'en fait, pour tout ce qui est annotation, c'est un peu compliqué en distanciel. Je suis entièrement d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est Merci. noté. C'est noté. Alors, donc maintenant, comment est-ce qu'on va aborder le problème d'un point de vue algorithmique? Donc, d'un point de vue algorithmique, je vais essayer d'être le plus clair possible
parce que c'est toujours cette partie-là qui pose problème. Et je vais donc, alors, comment est-ce que je pourrais faire pour que ce soit, déjà, on va commencer un petit peu par éclaircir des points qui sont importants, tout en restant sur, alors, on va rester toujours sur un petit exemple. Voilà. On va rester toujours sur l'exemple de 4 points. Voilà. Donc, je renote ici. X indice 0, Y indice 0. Voilà. X indice 1, Y indice 1. X indice 2, Y indice 2. Voilà. Et X indice 3, Y indice 3. Voilà. Donc, vous avez bien compris que si je veux pouvoir utiliser un algorithme, il va falloir que je donne à mon algorithme avec quoi il va commencer à travailler mon algorithme pour qu'il puisse me trouver ce polynôme. Il faut bien que je lui communique quoi? Qu'est-ce que je dois lui donner? Les Conditions initiales. Les conditions initiales. Il n'y a pas de conditions ici. Au degré du polynôme. Les points, voilà. Tout simplement, je dois lui donner les points. Parce que c'est à partir de ces points-là qu'il va pouvoir trouver le polynôme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces points-là, je dois les stocker dans des... Comment je vais lui donner ces points-là à mon algorithme? Il faut que je les mette dans quoi? Un tableau. Exactement. Donc, ça veut dire que mon algorithme, pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'au départ, je fabrique 2 tableaux. Un premier tableau que je vais appeler grand X. Voilà. Et un deuxième tableau que je vais appeler grand Y. D'accord? Et qu'est-ce que je vais mettre dans ces tableaux? Alors déjà, combien ils vont avoir de cases chacun? 4. Exactement, 4 cases. 1, 2, 3 et 4. Et pareil pour Y. 1, 2, 3 et 4. Et je vais mettre ici quoi? Là où j'ai le curseur de ma souris. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette première case? 0. Combien? X0. 0, non? X0. X indice 0. Et ici? X1. X indice 1. Et là? X indice 2. Et ici, je vais mettre X indice 3. Voilà. Donc déjà, ça veut dire que je dois préparer mes tableaux avant de si je veux faire fonctionner mon algorithme, il faut bien que je lui donne quelque chose sur quoi il peut démarrer. Et ici, je vais mettre quoi dans le tableau Y? Pareil, Y0, Y1, Y2, Y3. Exactement. Y indice 0, Y indice 1, Y indice 2 et enfin Y indice 3. D'accord. Donc maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les tableaux, ils sont indexés comment avec MATLAB? À partir de quel numéro? Comment, J'ai pas compris, monsieur. comment les tableaux sont indexés en langage C? Pour ceux qui ont fait du C, du langage C.
Est-ce que quelqu'un peut me répondre? C'est pas, il compte le 0 comme un 1. Et du coup, au lieu de 3 valeurs, il y en a 4. Alors, en MATLAB, la première case, c'est la case 1. La deuxième, ben, c'est la 2. La troisième, ben, c'est la 3. Et la quatrième, c'est la 4. En langage C, c'est pas pareil. Il commence par 0, 1, 2, 3. Alors qu'en MATLAB, il commence par 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, chaque case de tableau, bah, elle a un numéro. Voilà. Pas compliqué à comprendre. D'accord? Donc, quand maintenant je veux accéder à X indice 2, ce X indice 2 qui est ici, ça veut dire que je vais chercher le contenu de ce tableau grand X. Entre parenthèses, quel numéro? Si je veux récupérer X indice 2, 3. Exactement. X ici de 3, c'est tout simplement égal à X indice 2. D'accord? Et c'est pareil ici, grand Y de 3, par exemple, ben c'est égal à Y indice 2. Voilà. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu comme quoi, si je veux construire mon polynôme, ben, il va falloir que j'utilise bien entendu la formule qu'on a vue. Donc, on a donc une formule qui nous donne notre polynôme, qui est une somme, voilà, de y, li de x. Avec somme ici, allant de i égale à 0, ça c'est la formule mathématique, somme de i égale à 0 jusqu'à i égale à n. Et donc ça c'est un Pn de x. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la première des choses que l'on va faire dans notre algorithme, c'est d'abord de construire ce qu'on appelle les polynômes de Lagrange. Polynômes de Lagrange. Voilà. Combien j'ai de polynômes de Lagrange? Là, quand je regarde la formule générale, combien il y en a? 3. 4. Si je prends notre exemple ici de 4 points, je vais me retrouver avec combien de polynômes de Lagrange? 5. Non. Si j'ai 4 points, si j'ai 4 points, je vais me retrouver avec un polynôme P de 3. Donc, je vais avoir une somme de i égale à 0 jusqu'à 3. Donc, je vais avoir combien de polynômes de Lagrange? 4. 4, exactement. Je vais avoir le L0, le L1, le L2 et le L3. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la première des choses que je dois faire dans mon algorithme, c'est d'être capable de construire ces polynômes-là de Lagrange. OK? Donc, si je reprends maintenant le cours, on a d'abord stocké nos points dans un tableau grand X, les abscisses, et on a stocké les ordonnées dans un tableau grand Y. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une fonction Lagrange, d'accord, qui, elle, va nous permettre de calculer tout simplement les polynômes de Lagrange qu'on a
dans la formule polynomiale. Alors, comment est-ce qu'on va calculer ces polynômes-là de Lagrange? Ben, c'est pas très compliqué. On va regarder un petit peu on va partir bien sûr de la formule du polynôme de Lagrange. L indice K de X. C'est quoi L indice K de X? Ben, c'est tout simplement un produit. Hein, donc, souvenez-vous, c'est un produit de quoi? Ben, de X moins XI avec I différent de K. Et au dénominateur, on a un produit de X de K moins X de I avec toujours I différent de K. Donc, cette formule que vous avez ici, ça, c'est une écriture qui est mathématique. Et c'est cette formule-là, en fin de compte, qu'on va utiliser pour construire notre fonction Lagrange. Est-ce que tout le monde arrive à faire le rapprochement de cette formule avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le L2 de X, que je vous ai demandé? Non. Oui, monsieur. Ou vous voulez qu'on revienne dessus? Oui, ce serait bien, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour revenir dessus, parce que c'est toujours la partie qui n'est pas très, très claire, donc on va toujours partir un peu de cet exemple-là avec 4 points. Et souvenez-vous que quand je vous avais demandé de me donner le L2 de X, le L2 de X, vous avez réussi à me le donner et on va donc ici le réécrire. Voilà. C'est pas grave si on passe un peu de temps. L'essentiel, c'est que les choses soient claires. Voilà. Le L2 de X, on va donc le réécrire ici. Donc, souvenez-vous, vous avez tous bien compris comment je le construisais. Donc, c'était X moins X0 Ensuite, j'avais quoi? X moins X1. Exactement. X moins X1. Et en dessous, c'est X2 moins X0 fois X2 moins X1. On n'a pas terminé. Voilà, X moins X0, X moins X1, et ici, X moins X3. Voilà. Voilà. Et au dénominateur, on avait tout simplement ce X-là qui est devenu quoi? X2. Exactement. Donc ici, X indice 2 moins X indice 0. Voilà. Que multiplie donc X indice 2 moins X indice 1. Et enfin, X indice 2 moins X indice 3. Voilà. Donc, ça veut dire que si je fais le rapprochement avec cette formule que vous avez ici, vous voyez bien, j'ai un produit donc j'ai un produit qui est symbolisé ici par ce symbole-là, produit. D'accord? Donc, qu'est-ce que je multiplie? Ben, X moins X0 avec X moins X1, et je saute le X moins X2, puisque j'ai l'indice 2, et je passe à X moins X indice 3. Ben, c'est exactement ce que vous avez ici dans la formule. Vous avez X moins X de I avec I différent de K. Et au dénominateur, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai X de K, qui représente ici le X indice 2,
moins x indice i, c'est-à-dire les autres x, x0, x1, x3, avec toujours i différent de k. Parce que maintenant, vous arrivez à faire le rapprochement. Oui, c'est clair. Merci. C'est clair maintenant comme ça? Oui, Ok. super. Ok, très bien. Donc, quand maintenant on va regarder le MATLAB qui va nous permettre de construire cette fonction Lagrange, c'est là qu'il faut mettre un petit peu plus, il faut encore un peu plus se concentrer pour bien comprendre. Voilà. On va regarder. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Resume. Maintenant, on va voir MATLAB. Tant qu'il redémarre. Tac, 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 en espérant qu'il me redonne. Voilà, il m'a bien redonné mes fonctions. OK. Donc maintenant, donc je vais fermer ça. Et je vais prendre donc une fonction ici que j'appelle Lagrange. Voilà. Alors, donc ce qu'on va faire, pour que les choses soient claires, je vais dans un premier temps, si vous le permettez, je vais essayer déjà de retrouver mon... Alors, il est où le petit machin là qui me permet de faire des coupures d'écran? Voilà, outil capture d'écran. Voilà. Je vais mettre nouveau. Voilà. Donc, je vais venir ici. Que c'est toujours la partie que j'ai toujours eu du mal à expliquer cette partie-là aux étudiants. Voilà. Donc ça, et ce que je vais faire, je vais mettre ça, si vous le permettez, je vais mettre ça dans un fichier. Word, voilà. Ok, voilà. Donc, on va mettre document vierge. Exactement. Je vais mettre insérer un tableau. Hop. Un CTRL V. Voilà. Et je vais. Voilà. Là, je pense que maintenant, peut-être un peu trop. Diminuer un peu. Voilà. Vous voyez bien maintenant là, vous voyez bien cette fonction Lagrange ici? Oui. Ok. Alors. Donc là, j'ai la fonction Lagrange et je vais maintenant reprendre et je vais mettre je vais donc voilà, mettre la formule ici. Donc là, vous avez la formule, bien sûr, la formule mathématique. Ici, vous avez la correspondance avec l'exemple des 4 points. Et là, ce que je vais faire, on va essayer de faire la correspondance maintenant avec le code MATLAB. Voilà. On va essayer de faire ça. Voilà. Ok. Est-ce que tout le monde voit bien là pour l'instant? Oui. Ok, super. Alors maintenant, on va regarder un petit peu la correspondance. Donc on a dit qu'on avait, on va devoir construire une fonction Lagrange qui va donc, qui est en fin de compte un polynôme. Donc vous voyez bien que c'est un polynôme, d'accord? Qui va donc qui va calculer en fin de compte des valeurs pour un point x qu'on va lui donner. D'accord? Donc, il est où le point x dans la fonction? Vous le voyez, il est là. C'est le x qui est ici. Et à partir de quoi il va pouvoir calculer la valeur du polynôme? À partir des points de colocation.
c'est-à-dire le x indice 0, le x indice 1 et jusqu'au x ici, et le x indice 3. Ces points-là, ils sont stockés où? Où est-ce qu'ils sont dans cette fonction-là? Vous les voyez? Comment j'arrive à accéder à ces points dans la fonction? Avec length x, non? Non, ils sont stockés où, ces points? X indice 0, X indice 1, etc. Ils sont stockés? Dans la variable grand X, non? Exactement, ils sont stockés dans ce tableau grand X. Donc, quand je veux y accéder, bah, comment j'y accède? Bah, je vais tout simplement utiliser un index. Donc, vous voyez que quel index, comment je vais utiliser mon index? Ben, je vais dire, voilà. Vous voyez bien que, par exemple, ici, quand je calcule le Lagrangien indice 2, je vais donc travailler je vais donc récupérer ce que j'ai dans la première case de mon tableau, le x indice 0, c'est-à-dire le x de 1. Je vais récupérer le x de 2. Je vais laisser tomber le x de 3 et je vais passer au x de 4. D'accord? Ben, c'est exactement ce que vous avez ici dans votre fonction. Vous avez au départ, donc, on va initialiser une variable qu'on appelle LKX. On va l'initialiser à 1. Et après, on va rentrer dans une boucle, ici, où on va utiliser un index i qui va aller de 1 jusqu'à k-1. Et on va donc avoir x moins grand xi divisé par grand X de k moins grand xi. C'est le dénominateur que j'ai ici. D'accord? Et une fois que i est arrivé à k-1, je saute k et je viens faire une deuxième boucle en démarrant de k plus 1 jusqu'à n plus 1. Vous voyez bien que ici, quand je calcule le 2, je fais 0, 1, je saute le 2 et après je vais au 3. Ben, c'est exactement ce que vous avez ici dans la fonction Lagrange. Donc, vous voyez bien que cette fonction Lagrange, l'indice qui est ici, il est représenté par k. Le point x sur lequel je calcule le polynôme, ben, c'est le x qui est ici. Et les points de colocation, eux, ils sont stockés dans ce tableau grand X. Alors, est-ce que vous arrivez à faire le rapprochement entre cette formule qui est ici et la fonction qui est écrite ici? Ou est-ce que vous avez encore des soucis? Juste une question. Oui, je vous ai. Pourquoi on a mis LKX égale à 1? Enfin, pourquoi on est parti de 1? Parce qu'on calcule un produit. Donc, il faut l'initialiser. Quand vous faites un produit, là, quand vous faites, par exemple, alors, je vais prendre un exemple ici. Imaginons que vous avez, par exemple, une fonction. Je vais le faire là. Function. Voilà. Y égale. Donc, on lui donne un tableau grand X. D'accord? Et on voudrait que, tout simplement, cette fonction, imaginons qu'on lui donne, par exemple, un tableau grand X qui contient toujours que 2 valeurs, pour faire simple. Voilà. 1, 2. Et on veut qu'en fait, cette fonction-là nous renvoie tout simplement le produit. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai A
et ici j'ai B, d'accord? Je veux que ce Y-là soit égal à A fois B. OK? Donc, qu'est-ce que je vais écrire dans cette fonction? Je peux très bien le faire très facilement en disant, voilà, ben ici, Y, ben c'est égal à X, 1, que multiplie X2. X2. Ouais. Voilà. Je peux très bien le faire comme ça. Mais ça, c'est facile de le faire comme ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas beaucoup de valeurs. Imaginons que j'avais un tableau grand X avec plusieurs valeurs, pas juste 2. Je ne vais pas écrire toute une ligne comme ça. Il va falloir que je fasse une quoi? Non. Enfin. Ça commence par B. Boucle. Exactement. Il va falloir que je fasse une boucle. Ça veut dire qu'au fait, je ne vais pas écrire, je ne vais pas le faire comme ça, parce que j'ai beaucoup de valeurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire for, imaginons que j'ai n valeurs. Voilà, c'est un tableau avec n valeurs. Je vais faire for i égale à 1 par pas de 1 jusqu'à n. Là, je vais faire un AND. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire que à y, je vais lui affecter quoi? Je vais prendre l'ancienne valeur de y et je vais la multiplier par grand X de quoi? Est-ce que quelqu'un peut compléter? Grand X de n? Non, c'est faux. De i. Grand X de i. Merci. Excusez-moi, c'est comment votre prénom? Yasmine. Oui, pardon, Yasmine. Merci pour votre réponse. Voilà. Donc, je vais dire que y, c'est égal à y fois xi. Le problème, c'est qu'il va falloir, c'est qu'au début, que vaut y? Parce que là, je lui ai dit comme quoi y, c'est égal à y fois x de 1. Et après, il refait la boucle. Il prend la valeur de y, il la multiplie par x de 2. Après, par x de 3, etc. Mais au départ, ça vaut combien y? Je suis obligé de ligner. Qu'est-ce que je suis obligé de faire quand je fais un produit? À lui donner sa valeur. Je dois l'initialiser. Et comme c'est un produit, je vais l'initialiser à combien? À 1. À 1. Voilà. Donc ici, avant de faire cette boucle, je vais dire que y, il est égal à 1. Donc quand il va entrer dans cette boucle, il va dire le nouvel y, c'est l'ancienne valeur. Ben, l'ancienne valeur, c'est 1. 1 fois x de 1. Il va reboucler. Le nouvel y, c'est quoi? Ben, c'est x de 1 fois x de 2. Le nouvel y, c'est quoi? Ben, c'est l'ancienne valeur, c'est-à-dire x de 1 fois x de 2 fois x de 3 maintenant, etc., etc. Donc, vous voyez bien que après, quand il aura terminé cette boucle, j'aurai bien y qui va être égal au produit de i égale 1 jusqu'à n de quoi? De x de quoi là? I. Exactement. X de i. X de i. Monsieur? Oui. Juste une question. Vous avez deux boucles pour pouvoir sauter l'indice du Lagrangien, en fait. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Qui c'est qui vient de parler? C'est moi, monsieur. Non, mais c'est vous, c'est qui? Jason Colo, au cas où.
Ok, bah bravo, c'est exactement ça. Genre, alors maintenant, c'est pour ça que c'est bien maintenant, on va comprendre les choses pas à pas. Vous avez compris pourquoi j'ai une initialisation à 1 Oui, monsieur. après cette explication? Parce que j'ai un produit. Et notre camarade vient de nous dire quoi? Il nous dit effectivement pourquoi est-ce que j'ai deux boucles? Parce que je saute l'index qui correspond à celui du polynôme de Lagrange. Exactement comme dans la formule théorique. Donc, si vous avez compris ces deux choses, vous devez normalement avoir aucun mal à faire le rapprochement entre ça et ça. Parce que je ne peux pas être plus clair. C'est bon ou pas? Ou vous avez besoin encore de réfléchir un petit peu? Il faut y réfléchir encore un peu. Il faut y réfléchir encore un peu, d'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a donc notre fonction de Lagrange qu'on a écrite. Et bien entendu, le polynôme que nous, on veut, c'est une somme de ces polynômes de Lagrange. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que je vais devoir écrire une deuxième fonction qui, elle, s'appelle interpole Lagrange, qui va donc faire appel à Lagrange et qui va donc pondérer chaque polynôme de Lagrange avec la valeur y. Souvenez-vous, c'est le y indice i avec lequel on a expliqué les choses. Et ici, c'est y de k, puisqu'en fin de compte, on a stocké les valeurs y indice i dans un tableau grand Y. D'accord? Ça, c'est un tableau grand Y. Et on va prendre chacune des valeurs de ce tableau, on va la multiplier par Lagrange et on va stocker ça dans Px. Et on va faire comme ça une somme, c'est-à-dire cette somme que vous avez ici. Et en définitive, donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va avoir tout simplement une fonction qui s'appelle interpole Lagrange. Voilà, interpole Lagrange, qui elle-même, voilà, interpole Lagrange, qui elle-même appelle la fonction Lagrange. Voilà. Donc, maintenant, on va voir un petit peu comment on va utiliser maintenant ces deux fonctions. Donc, vous voyez bien que quand je vais prendre interpole Lagrange, d'abord, il faut que je construise les tableaux grand X et grand Y par lesquels je veux faire passer mon polynôme. Et ensuite, je vais tracer ce polynôme-là sur un ensemble de points. Alors, imaginons que j'ai des points comme, on va prendre grand X égale, on va prendre le point 0, on va prendre le point d'abscisse 2, le point d'abscisse 3, le point d'abscisse 5 et le point d'abscisse 7. Donc là, j'ai quoi? J'ai 4 points. Pour l'instant, j'ai que les abscisses. Je vais construire les ordonnées de ces points. Alors, imaginons que je veux un polynôme qui passe par 0, moins 1, 2 et 2, 3 et 1, 5 et 0, et 7 et 2. Voilà. 7 et 2.
Pardon. Oubliez ici le égal. Donc voilà, je veux maintenant construire un polynôme qui passe par ces 5 points. Donc on va regarder un petit peu déjà ces 5 points. Donc on va faire un plot de x, virgule, grand Y, virgule, voilà, on va mettre ça avec des petits rangs en rouge. Voilà. Donc voilà, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5. Je veux maintenant donc un polynôme qui passe par ces points-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais dire, voilà, je vais donc maintenant construire un ensemble d'abscisses, on va dire, qui part de moins 1, comme ça, le moins 1 part pas de 0, 1, jusqu'à, alors on est parti d'où pour x? Non, pardon, pour x on est parti de 0, donc on va dire de 0, voilà, de 0 part pas de 0, 1, jusqu'à combien? On est parti sur x jusqu'à 7, voilà, jusqu'à 7. Jusqu'à 7, voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement appeler ma fonction ici interpole Lagrange. Voilà. Cette fonction-là interpole Lagrange. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va construire donc un polynôme qui passe par les points spécifiés dans les tableaux grand X, grand Y, et qui va évaluer ce polynôme sur les points que j'ai mis dans le tableau petit x. Donc sur le tableau petit x, j'ai mis tout simplement combien j'ai mis de points? J'en ai mis 71. Donc interpole Lagrange va me calculer le polynôme sur ces 71 points. Voilà. Et je vais dire de me les tracer. Donc, je vais faire un hold-on pour garder ce graphe que j'ai déjà là. Et je vais faire je vais tout simplement reprendre la dernière commande ici, voilà. Et je vais lui dire maintenant de me tracer le graphe. Je vais lui dire de faire un plot x, virgule, la valeur du polynôme en ces points x. Voilà. Et voilà, donc vous voyez que, en fait, le polynôme, ben, il passe par les points qu'on appelle donc les points de colocation et qu'on a spécifiés dans le tableau grand X et le tableau grand Y. Donc, vous avez bien compris qu'en fin de compte, MATLAB, lui, l'algorithme, ne nous donne pas l'équation du polynôme, il nous permet d'évaluer le polynôme sur un certain nombre de points qu'on lui donne, notamment ce qu'on lui a donné ici dans petit x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde les points que j'ai, j'en ai 5, avec leur abscisse et leur ordonnée, vous voyez bien, voilà. J'ai le 0, le 2, le 3, le 5 et le 7. Par contre, imaginons que par exemple, je voudrais savoir ce qui se passe en 6, ici, là où j'ai le curseur de ma souris. Ben, le 6, je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser mon polynôme. Comment je vais utiliser mon polynôme? Ben, je vais dire tout simplement, je vais faire interpole Lagrange. J'aimerais bien savoir la valeur en 6. Interpole Lagrange en 6, tac, il va me répondre 0,7714.
Si je veux la valeur en 6 et en 6.5, ben, je vais lui dire interpole Lagrange en 6 et en 6.5. Je veux ces deux points-là. Ben, il va me répondre. En 6, j'ai 0,7714 et en 6.5, j'ai 1,3766. Est-ce que tout ce que je suis en train de vous raconter là, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, ça va. Oui, monsieur. OK. Donc, ce qui pourrait être bien pour vous, c'est de relever ces deux fonctions. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Vous les avez notés? Alors, notez-les. Notez la fonction interpole Lagrange. Notez la fonction Lagrange. D'accord? Vous notez ces deux fonctions-là et vous notez comment je les ai utilisées. Donc, interpole Lagrange, elle est ici. Donc, on pourrait éventuellement, voilà, je vous mets un. Elle est où, moi? Voilà. Hop. Voilà, ça c'est interpole Lagrange. Ça commence à devenir un peu énorme. Voilà, ça c'est Lagrange. Voilà. 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 Hop, un petit peu par là. Voilà. C'est bon là, c'est clair? Voilà. Donc vous notez ces deux fonctions. Vous les saisissez et vous les testez. Et vous comprenez le code. Voilà ce que Moi, je l'ai fait, je viens d'avoir un erreur quand je fais interpole Lagrange en fait. Qu'est-ce que Ça vous me avez fait après plot. Je sais pas, il me dit que c'est juste un problème de end à la fin. Je comprends pas pourquoi. Alors vérifiez votre code. Vous vérifiez que vous avez bien le même code que celui que je suis en train de vous montrer là maintenant à l'écran. Donc, je ne vous donne pas d'exercice particulier à faire. L'exercice que je vous demande de faire, c'est de coder, de comprendre le code et de savoir l'utiliser. Voilà. Ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez capable de comprendre un algorithme, de comprendre comment je l'implémente, à quoi il me sert, quel résultat il me produit. Bien sûr, je connais vos préoccupations. Vous allez vous dire, ouais, mais à l'examen, qu'est-ce qui va nous… Encore une fois, je vous dis, vous n'êtes pas là pour… vous êtes là, bien sûr, pour valider un examen, mais vous êtes là pour vous former, pour apprendre des choses. Vous n'êtes pas là juste pour avoir une note au-dessus de 10 pour un examen, sur un examen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Oui, monsieur. Bon. Oui, monsieur. Et du coup, avec MATLAB, on ne peut pas obtenir la réponse du polynôme alors. Exact. On n'a pas l'équation du polynôme, mais on a la valeur du polynôme. On a la valeur du polynôme sur les points qu'on lui a demandé, qu'on lui a donné. On lui dit, voilà, j'aimerais avoir la valeur du polynôme sur tel ou tel point. Il va nous donner la valeur du polynôme qui passe par les points de colocation qui sont, eux, dans grand X et grand Y.
Donc, je vous demande de réfléchir un peu à cette interpolation polynomiale, de comprendre le code, de relever, de dire, voilà, bon, ça j'ai compris, ça j'ai pas très bien compris, voilà les questions que je me pose encore, j'aimerais bien des éclaircissements. Voilà, c'est ça l'exercice que je vous demande de faire, c'est est-ce que vous êtes capable de comprendre, d'utiliser, et si vous avez encore des soucis de compréhension et d'utilisation, ben vous notez ces questions-là, c'est ça en fin de compte votre exercice, et vous me les reposerez la prochaine fois que l'on va avoir cours, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ok. Et alors, Après, monsieur. les cours, excuse-moi, les cours, ils sont disponibles sur Atelier ou pas encore? Je vais vous le mettre. Alors, si vous le permettez, là déjà, le cours d'aujourd'hui, là, le cours vidéo, je vais vous le mettre sur la chaîne. D'accord? Ok. Et soit je vous mets le cours soit je vous envoie le cours, mais il faudrait que j'enlève des choses parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas vues. Soit vous me laissez, soit je vous l'envoie ce soir, soit vous contentez du cours en vidéo et je vous enverrai le cours lundi. Le temps que je le nettoie un petit peu. Ok, ça marche. C'est bon? Ok, ça marche. Voilà. Et de toute façon, vous avez tout le cours d'aujourd'hui que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. C'est toujours le même lien. Il faut juste me laisser… Oui? Excusez-moi, je vous coupe votre parole. Est-ce que vous pouvez juste mettre les commentaires que vous aviez mis, s'il vous plaît? Quel commentaire? Commande window en bas. Ah oui, pardon. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais reprendre ici. J'ai d'abord défini grand X. Donc, j'ai fait ça. En fait, c'était plus haut, monsieur. Quand vous mettez Interpol, Lagrange, XX et Y. Je suis en train de vous le faire. Là, ensuite, j'ai défini grand Y. Voilà. Et ensuite, j'ai défini petit x. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un plot. Voilà. Voilà les commandes que j'ai faites. C'est bon? C'est bon ou pas? Monsieur? On est juste en train de copier. Oui. On va juste remettre le programme Lagrange, parce que j'ai pas eu le temps de le finir. Au pire, Lagrange? Ouais. Ok. Interpol, c'est bon, c'était Lagrange qui me manquait. Celui-là, alors? Ouais, c'est celui-là. Ok. Voilà. Et vous êtes tous normalement capables de comprendre le code, de faire le rapprochement avec les formules mathématiques, de le simuler et aussi d'afficher, puisque vous savez maintenant afficher des courbes et tout ça. Donc, profitez un petit peu de cet apprentissage-là pour le mettre en pratique. Voilà. Si vous êtes d'accord, je clôture le cours. C'est bon? On peut se quitter? Oui, merci. Oui, monsieur, merci. Bonne soirée. Bon week-end. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. On a Au revoir, monsieur. Au revoir. Salam.